La jeunesse d'aujourd'hui aspire à un nouveau modèle, à un changement radical par rapport à ce qu'ils ont vécu de par le passé. Je crois qu'ils ont raison de croire que c'est un Thomas Sankara qui peut revenir. Je crois qu'il a l'appui de la jeunesse. Et si vraiment il s'arrange dans cette vision, il va réussir sa mission. Il n'y a rien de tel qu'il échoue. Parce qu'il a tous les vaillants révolutionnaires jeunes de son âge avec lui. Depuis le 15 octobre 1987, ça veut dire depuis 35 ans aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre sans relâche pour que cet homme reste immortel et que ses idées demeurent toujours. Et vous voyez que les 35 ans n'ont même pas pu effacer même un iota. L'homme est resté égal à lui-même. Comme lui-même disait, on ne tue pas les idées. Il y a eu le procès, mais le procès n'a pas tout révélé. Il y a eu même des gens au procès qui n'ont pas voulu dire toute la vérité et qui savent beaucoup de choses et qui n'ont pas voulu dire comment les choses se sont déroulées. Mais on peut dire que quand même le procès s'est tenu jusqu'au bout et des gens ont été condamnés à perpétuité, tout ça. Et donc je pense que cette jeunesse aspire aux idées révolutionnaires de Thomas Sankara et veut que ça continue. Cette jeunesse n'est pas prête pour que ça s'arrête. Ils veulent continuer l'œuvre inachevée de leur père spirituel, le président Thomas Sankara. Parce que quand lui-même, il voit qu'il y a des gens qui ont mangé des herbes, des feuilles d'arbres, et qu'il s'est senti attristé dans son âme, je crois qu'il va aller vers l'aspiration du peuple. Et c'est ça qu'il aura l'appui du peuple. Parce que celui qui a le soutien du peuple ne faillira point. Parce que le vrai pouvoir appartient au peuple. Quand le peuple refuse de te retirer son pouvoir, il te retire. S'il refuse de te le donner, il te le donne. Même le diable ne peut pas récupérer le pouvoir du peuple. Parce que le peuple, c'est vraiment une bombe nucléaire. Le peuple est très puissant. Donc je pense que le capitaine peut réussir si toutefois il va dans le sens de la jeunesse. S'il va dans le sens de la jeunesse, on va l'accompagner jusqu'au succès total. Parce qu'il n'a rien à regretter. Quand Thomas Sankara venait au pouvoir, ils avaient à peu près le même âge. Donc je crois que le dynamisme aujourd'hui est d'aller vers l'aspiration de son peuple. Il ne faut pas écouter les alentours, les égoïstes, ceux qui sont là que pour vivre le ventre et le bas-ventre. Ces gens de personnes, il faut les mettre de côté. Il est temps d'aller vers l'aspiration du peuple, d'aller vers un développement harmonieux, d'aller vers un développement équitable pour que tout Burkinabé puisse profiter de la croissance. On parle de la croissance. Ça profite au peuple. Vous voyez aujourd'hui combien de mines nous avons au Burkina Faso. Avec toutes les mines que nous avons au Burkina Faso, on ne devait pas être là à ne pas pouvoir se soigner, à ne pas pouvoir aller à l'école. C'est inadmissible. Mais toutes ces richesses-là sont accumulées dans la main d'un groupuscule d'individus qui narguent le peuple et il est temps que ça s'arrête. Lui, il est venu, il doit avoir les idées du moment. Les idées du moment, c'est le changement radical avec tous ceux qui nous ont mis dans cette situation de merde, dans cette situation de chaos. Je crois que la rupture avec les anciennes pratiques doivent être mises à l'écart. Parce que le peuple ne va plus tolérer. Le peuple observe. Il est là assis. Mais quand ça ne va pas, quand il se lève, Allah, il te met de côté. Il te dépose. Comme Damiba a vu qu'on l'a déposé, lui, il avait dit que celui qui est fort, il n'a qu'à faire son coup d'État et gérer le pays comme il le veut. Mais aujourd'hui, il a vu. Donc, il ne faut pas défier le peuple. On ne défie pas le peuple. On doit amener son peuple vers soi pour qu'il t'aide à avancer. Mais quand on défie son peuple, on est obligé de disparaître, d'être un exilé sans domicile fixe. Hein. Donc, je vous dis que s'il veut vraiment aller dans le sens du peuple, il peut réussir sa mission. À condition qu'il n'écoute pas ceux qui n'ont rien à apporter encore à ce peuple. Parce qu'il y a des gens au Burkina Faso qui doivent se taire pour toujours jusqu'à la fin de leur jour. Ils ont tout fait, ils n'ont rien apporté de bon pour ce peuple. Je crois qu'il est temps de se taire à jamais. Laisser la jeunesse aller dans une vision qui peut vraiment les sauver de cette merde. Quand vous voyez la population burkinabé, la jeunesse, autour de 90-88%, la population burkinabé regorge, c'est la jeunesse qui est au-dessus. Mais si vous laissez la jeunesse sans emploi, sans rien, vous voulez quoi aussi? Mais ils maintiennent la jeunesse dans une pauvreté. À chaque élection, on balance les 2000, les 1000 francs pour acheter les voix, pour être député, pour être élu président. Et quelque temps après, c'est le chaos. Donc je pense que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a intérêt à écouter la voix du peuple, a intérêt à écouter surtout la jeunesse.
Parce que la jeunesse, c'est le fer de lance. Quand tu suis la jeunesse, si c'est dans la vérité, tu ne vas pas échouer. Mais hormis la jeunesse, rien. Parce que les vieux d'aujourd'hui, ils n'ont qu'à m'excuser, ils n'ont rien apporté pour ce pays. Parce que depuis, on a dit, un vieux assis voit loin qu'un jeune debout. Mais aujourd'hui, souvent, c'est le contraire. Hein? Vous voyez, ils ont tout fait pour ne rien arranger les choses. Et je pense que c'est la jeunesse qui a pris le pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir appartient à la jeunesse. Les vieillards n'ont qu'à se reposer. Si on veut des conseils, on va se retourner vers eux. Dans les cas contraires, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Parce que plus jamais ne sera comme avant. Le plus rien ne sera comme avant commence à partir du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Celui qui va détourner des choses. Vous avez déjà vu son idée, déjà c'est bon. Comment vous pouvez imaginer que l'armée avait besoin de véhicules sur le terrain? Vous pouvez imaginer ça? Le manque de moyens de locomotion sur le terrain, jusqu'à tel point qu'ils demandent le véhicule que vous ne voulez pas. Les véhicules qui sont là, problème de batterie, problème de pneus, amenez-nous, on va arranger parce qu'on a besoin de ça sur le terrain. Mais ça fait pleurer. Dans quel pays sommes-nous? On est où là? Tant de milliards, le budget de l'armée regarde combien de milliards? Des milliards, c'est des milliards. Ce n'est pas de l'argent qui a manqué à l'armée. Ce n'est pas de l'argent. C'est de la mauvaise volonté. Et surtout de ces généraux des bureaux climatisés là. Je crois qu'il est temps qu'ils les mettent même à la retraite anticipée, soit qu'ils partent au front. Ils n'ont qu'à choisir. Soit retraite anticipée, soit aller au front. C'est ce que je demande au capitaine Traoré Ibrahim. Un général qui refuse d'aller au front, automatiquement, on enlève ses galons, retraite anticipée. Qu'est-ce qu'il fout ici? On ne peut pas comprendre un pays en guerre et puis des généraux dans les bureaux climatisés. Vous avez déjà vu ça? Est-ce qu'un père de famille peut être à la maison couché, sachant qu'il n'y a même pas 1 kilogramme de riz pour préparer pour ses enfants? Est-ce que ça, c'est un père de famille? Moi, si je suis son fils, même, je vais le tuer. Pourquoi tu m'as mis au monde alors? Tu m'as mis au monde pour me laisser mourir de faim. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la place d'un général, ce n'est plus dans un bureau climatisé. Au front ou à la retraite anticipée. Ils n'ont qu'à choisir. Trop, c'est trop. Voilà. C'est depuis 35 ans que nous sommes en train de mener ce combat. Ça ne date pas d'hier. Depuis le jeudi 15 octobre 1987. Quand j'étais à peu près 15 000 km d'ici. Hein. Quand ça se faisait, moi, je n'étais même pas ici. Vous voyez, peut-être même j'étais ici, j'étais mort depuis longtemps, enterré dans une tombe inconnue. Donc, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré peut réussir, à condition qu'il écoute la jeunesse. Les vieux ne peuvent plus rien apporter dans ce pays. Ils se sont mis dans des compromissions, l'égoïsme congénital. Ils se sont occupés de leur ventre et de leur bas-ventre. Ils n'ont rien apporté à ce peuple. La patrie ou la mort, nous vaincrons.